Bonjour à tous, ici Directa et aujourd'hui je vais vous parler des autres nouveautés de la iOS 7 que dans ma vidéo de présentation de test complet j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pensé à faire parce qu'il y en a tellement et je veux pas faire une vidéo de 40 minutes non plus. Donc là on va en parler de quelques-unes qui sont quand même énormes mais pas les principales, donc elles font quand même partie de la iOS 7. Première nouveauté que j'ai pas parlé dans ma précédente vidéo de test complet. Si vous passez en mode vidéo et que vous filmez, maintenant vous pouvez dès à présent zoomer pendant une vidéo. Donc là c'est pas, on voit, c'est juste le mur que je filme, mais vous pouvez voir que je peux filmer pendant que je filme une vidéo, que si je la lis après. Voilà. Maintenant vous pouvez dès à présent zoomer pendant une vidéo. Donc, voilà, donc ça pour la première nouveauté, notre nouveauté de la iOS 7. Dans l'application photo, dès que vous allez dans Année, vous pouvez faire un aperçu de vos photos juste en cliquant dessus. Voilà, donc c'est plutôt un aperçu rapide, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce qu'il s'agit, puis après l'ouvrir. Une nouveauté sur le Springboard, vous pouvez voir que l'application horloge est animée, c'est-à-dire que en fait les secondes et toutes les minutes, ça bouge dans l'icône. Donc voilà pour une nouveauté du Springboard avec l'icône horloge. Une nouveauté sur l'application App Store, même deux. Donc en fait, dès l'arrivée de l'iOS 6, il y avait une sorte de bouton qui apparaît sur l'application iTunes. Là maintenant on est sur l'application App Store. Donc en fait c'est wishlist, c'est-à-dire que ça vous rappelle toutes les applications que vous avez pu regarder, par exemple Man of Steel, cette application là, Office Mobile, je peux regarder ce que j'ai regardé précédemment. Là ça marche pas sur cette bêta apparemment. Ou sinon vous avez Populaire, Near Me, c'est-à-dire application populaire autour de moi. Voilà. Donc je peux vous montrer aussi que c'est aussi dans l'application iTunes Store la wishlist. Bon là c'est en bêta donc ça n'a pas l'air de marcher sur l'application App Store. Donc je vais là, je reviens. Voilà. Mais ça marche pas non plus ici. Voilà. Donc c'est qu'une bêta de la iOS 7. Une autre nouveauté, dès que vous avez une musique dans votre bibliothèque iTunes qui n'a pas une couverture comme ça là par exemple, mais maintenant il y a le titre. Donc voilà, le titre. C'est vraiment bien pensé puisque maintenant c'est plutôt moche. Voilà. Vous pouvez l'afficher ou l'enlever. Voilà, même voir les paroles. Donc c'est franchement bien pensé. Voilà, ça a l'air. J'aurais pas pensé à cette nouveauté, mais plutôt pas mal comme nouveauté. Une autre nouveauté, c'est iCloud Keychain. En fait, c'est une fonction en iCloud qui va vous permettre de sauvegarder vos mots de passe comme par exemple le mot de passe Gmail directement depuis iCloud. Donc dès que vous allez dans iCloud, vous allez voir Trousseau, mais en fait c'est ça. Ça vous permet de sauvegarder tous vos mots de passe, donc c'est plutôt utile. Et bon, espérant que Apple protège vraiment bien ça, puisque c'est quand même important si vous mettez par exemple votre mot de passe PayPal. Une autre nouveauté vraiment sympa, dès que vous prenez une photo en mode panorama avec votre appareil, que ce soit iPhone 4S, iPhone 5 et iPod Touch de 5ème génération, et que vous tournez sur la photo, ça va tourner avec. Donc là vous pouvez voir que c'est un panorama. Tac tac. Ça c'est vraiment une nouveauté assez sympa. Vous pouvez voir que je me balade dans la photo. Voilà. Donc ça marche avec toutes les photos que vous avez prises en mode panorama. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les autres nouveautés. Il y en a tellement que j'en ai peut-être oublié, ou il y en a vraiment plein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à mettre un commentaire et à vous abonner à mon canal de YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Jurek Style.